chant, je crois qu'elle n'est pas trop connue. Alors c'est pour ça qu'on va le prendre 2 fois, pour ça vous puissiez vraiment vous imprégner un peu des paroles qui dit que Dieu est incomparable, insondable et inébranlable. Du plus haut des sommets au fond des océans, la création nous parle de ta majesté, des couleurs de l'automne au parfum du printemps. Toute créature élève sa voix pour chanter et proclamer Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais le nom. Tu es surprenant, oh Dieu. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, oh Dieu. Qui a tracé la route. Qui a tracé la route aux éclairs dans le ciel, qui a vu les réserves de neige et de pluie, qui a donné naissance à l'éclat du soleil. Mais le mal pour offrir la douceur de la nuit. Oh, quel mystère, Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, oh Dieu. Insondable, inébranlable. Dieu insondable, inébranlable, tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, oh Dieu. On va reprendre le chant du plus haut des sommets. Plus haut les sommets au fond des océans, la création nous parle de ta majesté, des couleurs de l'automne au parfum du printemps. Toute créature élève sa voix pour chanter et proclamer Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, oh Dieu. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, oh Dieu. Qui a tracé la route. Qui a tracé la route aux éclairs dans le ciel, qui a vu les réserves de neige et de pluie, qui a donné naissance à l'éclat du soleil. Mais le voile pour offrir la douceur de la nuit. Oh, quel mystère, Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, oh Dieu. Dieu insondable, inébranlable. Tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, oh Dieu. Tu es surprenant. Tu es surprenant, oh Dieu. Mais Seigneur, je te remercie parce qu'on peut compter sur toi et on sait que
Tu es inébranlable, tu es insondable et on peut faire des choses, mais sans toi, on ne peut rien faire. Et je te remercie parce que tu nous donnes la force d'avancer toujours avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir.
Voilà. Merci pour le groupe de louanges. Merci à Jésus pour ce qu'il fait. Voilà, ce matin, on a le privilège d'avoir 2 orateurs. Alors vous vous dites, ah, ça va être long. Et puis Jeanne, elle a dit qu'il fallait pas trop penser au repas de midi. Donc vous avez de la chance, on va vous aider à éviter ça en fait. Ça va être très long. Non, ce matin, on a vraiment le privilège d'avoir quelqu'un qui veut nous partager ce que Dieu a fait dans sa vie. Et cette personne, c'est Eugénie, qui est là donc, en tant que stagiaire pour découvrir la vie de l'Église. On a vraiment eu super contact avec elle, ça se passe super bien, on se réjouit vraiment. Et puis, vous savez quoi, ce qui est magnifique, c'est quand on s'assied à un moment et on contemple ce que Dieu fait dans la vie de chacun, chacune, on se dit, mais quel Dieu merveilleux on a. Et vous savez quoi, en plus, il dépasse les frontières, parce que Eugénie n'est pas suisse complètement. Suissesse, pardon. Je me permets, elle est comme moi, en fait, c'est-à-dire un peu français. Elle a pris le positif des Français, le positif des Suisses. Ce qui fait que c'est magnifique, n'est-ce pas? Merci Seigneur pour toutes les nationalités. Eugénie, sois bénie, encouragée. Merci pour ton service. On se réjouit vraiment de travailler avec toi. Bonjour à chacun et à chacune. Est-ce que vous m'entendez bien? Je n'ai pas trop l'habitude de parler avec un micro, donc peut-être qu'il y aura des essais. Je vais essayer au mieux. Du coup, j'étais bien présentée. Donc oui, je suis de France. Mais j'ai de la famille en Suisse, à Neuchâtel. Du coup, peut-être que des fois, j'ai un peu d'accent. En tout cas, quelques expressions. En tout cas, voilà. Il y a des choses qui sont plus ou moins familières. Du coup, comme ça a été dit, je suis en stage à l'église. Et je suis arrivée il y a 2 mois en Valais, où je découvre les beaux paysages. Et je vous remercie aussi pour l'accueil que j'ai reçu à chacun de l'église. Ouais, c'est vraiment incroyable. Je me sens vraiment dans ma famille. Et ça, c'est top. Du coup, j'ai grandi dans une famille chrétienne où mes parents étaient en visite ici il y a 2 semaines de mémoire. Et puis, donc j'ai grandi avec des valeurs chrétiennes où, enfant, j'allais à l'église. Et puis, j'ai vu mes parents aussi lire la Bible, prier ensemble aussi. Et puis, chanter aussi avant de m'endormir quand j'étais enfant. Donc, c'est des choses, des fois, que j'ai un peu oubliées, mais que Dieu me rappelle des fois des mélodies ou des choses comme ça. Et je me dis, ah oui, c'est vrai. Au début, ça ne me plaisait pas trop, parce que je me dis, ah, ce n'est pas des chants que je préfère, mais c'est quand même hyper précieux, en fait. Et puis, en grandissant, je voyais quand même pas trop le côté un peu négatif. Je voyais plutôt une succession de lois, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut aller à l'église. Et ce n'était pas vraiment une relation avec Dieu, avec Jésus. Et du coup, c'était un peu, entre guillemets, conflictuel. Et puis, à côté de ça, ma scolarité et l'école, c'était beaucoup de stress pour moi. Donc, j'avais un peu l'impression d'avoir un cœur partagé, un peu genre, sans avoir une double vie, mais voilà, mon cœur était un peu avec Jésus. Je pense que je le voyais vraiment comme mon sauveur, mais pas encore comme mon Seigneur. Et pendant ma scolarité, voilà, je m'accrochais quand même à Jésus, mais voilà, je sentais qu'il y avait un petit bout de chemin qui n'était pas encore fait. Et puis, il y a eu un déclic, en fait. Après, en fait, ma scolarité, j'ai eu une période de chômage où je recherchais un peu du travail. C'était un peu long, entre guillemets, des fois. Et du coup, ça a fait un peu le point aussi avec où est-ce que j'en étais avec Dieu, aussi qu'est-ce que je voulais de ma vie, mon quotidien et aussi ma foi. Du coup, il y a eu pas mal de petites questions un peu dans mon quotidien à ce moment-là. Et le déclic, vraiment, c'était pendant un message où il y a eu cette phrase, soit on est pour Dieu, soit on est contre Dieu. Et pour moi, c'était assez violent parce que je pense qu'avec peut-être mes nationalités suisses, je me dis, je suis un peu neutre. Je suis un peu... Ça va, je ne choisis pas trop. Je ne sais pas. Et du coup, je me suis dit, il faut vraiment que je mette les choses aussi à jour devant Dieu. Pas juste le dimanche matin quand je suis à l'église, mais aussi la semaine. Et du coup, j'ai fait vraiment ce pas de dire, Seigneur, aussi, je me repens et je veux marcher avec toi, pas seulement dans les bons moments, pas seulement dans les moments cool, mais aussi, vraiment voir là où tu veux m'emmener. Et du coup, en 2015, j'ai choisi de me faire baptiser. Et j'ai choisi ce verset que je vous partage dans Ecclésiaste 3, 11. « Dieu fait toutes choses belles en son temps ». Et c'était une période où j'ai habité en Suisse pendant 3 ans, du côté de la région, on va dire, de Neuchâtel. Et du coup, c'était une période où il y avait plein de nouveautés dans ma vie. Premier appart, première voiture, premier, voilà.
Et du coup, c'était un peu, j'ai l'impression que ouais, le résumé, entre guillemets, c'était le tout est grâce, quoi. J'avais l'impression que, voilà, c'était beaucoup de choses un peu en opposition aussi, peut-être dans mon enfance, où je voyais le côté très religieux. Et je pense que pour imaginer un peu ma relation avec Dieu à ce moment-là, c'était un peu comme si j'étais, moi, au volant de la voiture, et Dieu, il est en copilote à côté. C'est lui qui a la carte, il me guide, on est ensemble. Mais voilà, moi, je rate pas trop. Je rate devant, je suis concentrée sur la route, entre guillemets. Et puis, je rate pas trop à côté. Un peu comme vous êtes assis à l'église, vous savez qui il y a à côté de vous, mais si vous êtes concentré sur ce qui se passe devant, bah, vous voyez qu'une facette de la personne qui est à côté de vous. Bah, moi, j'avais l'impression que je voyais un peu comme une facette de Dieu. Et bah, je pense que Dieu, il a clairement plus qu'une facette, quoi. On ne peut pas trop faire le tour. Un peu comme un diamant. C'était aussi une période où j'ai déménagé plusieurs fois, aussi, où il y a eu pas mal de changements aussi au niveau professionnel. Les formations que j'ai faites, ouais, je ne vous ai pas dit, j'ai fait dans l'élevage des chevaux, donc équins, et dans la vente en animalerie. Et après, j'ai travaillé dans plusieurs domaines dont je ne vais pas, entre guillemets, énumérer ici. Mais voilà. Et donc, entre guillemets, j'avançais dans ma vie et c'était plutôt dans le faire. Même si je priais, j'allais à l'église, je m'investissais où j'étais. Voilà, j'avais pas l'impression, mais maintenant je sais qu'il manquait quelque chose. Et où Dieu a permis que les choses soient un peu arrêtées, on va dire, c'est que l'été 2020, donc il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais dans une situation un peu bloquée, où il y avait plusieurs démarches administratives en fait, qui m'ont amené un peu à changer de quotidien, parce que j'étais bloquée sur mon permis de conduire, j'étais bloquée sur mes indemnités de chômage, et puis j'étais bloquée pour une formation, et chaque chose, en fait, gênait l'autre. Et du coup, c'était compliqué. Humainement parlant, c'était pas impossible, mais c'était, voilà. Du coup, j'ai dû revenir vivre chez mes parents, parce que sinon, c'était un peu compliqué financièrement. Et au début, je me disais, c'est bon, c'est pour un mois, ça va aller. Et voilà, je me retourne, j'y vais, je me retourne, plein de cartons partout, mais voilà, après, ça va bien. Et en fait, ça n'a pas duré un mois, ça a duré un peu plus longtemps. Et pour moi, l'échéance d'un mois était vraiment importante. Et du coup, le 30 septembre, au bout d'un mois, il n'y avait rien qui changeait, c'était plutôt même un peu pire, on va dire. Et je me suis dit, le soir, Dieu, il faut vraiment que je prie pour ça, parce que je suis un peu à la limite de ce que je peux penser. Pour moi, c'est vraiment compliqué. Qu'est-ce que je fais ? Et en fait, le déclic qui s'est passé, c'est que c'est comme si c'était Dieu qui est venu me parler. Avant même que j'ai prié, c'est comme si lui qui est venu discuter avec moi. Et c'était quelque chose de hyper nouveau pour moi. Et du coup, je me dis, ok, je vais écrire sur mon téléphone comme une discussion entre moi et Dieu, comme si je discutais avec un ami. Et du coup, ça a duré une bonne partie de la soirée. Et c'était sur des choses que j'avais besoin, que ma stabilité, elle est en Dieu, que mon avenir, il est entre ses mains. Et deux jours après, ça a refait un peu la même chose. Et c'était tellement nouveau et déroutant que je me suis dit, mais est-ce que c'est Dieu ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que... Plein de questions. Et à ce moment-là, il y avait aussi d'autres choses qui ont fait que j'ai commencé à lire un livre d'Alain Anderset qui a écrit sur Rendez-vous dans la forêt. Et je connaissais déjà ces BD, mais là, j'ai l'impression que quand je lisais ça, je me dis, ah oui, lui, il parle de sa foi. Et c'est un peu une manière comme je vois, mais c'est pas comme ce que moi, je connaissais. Et du coup, ça m'a aidé à me dire, ah, ok, ça vient peut-être de Dieu alors, c'est bon, je peux y aller, je peux avancer avec lui. Et c'était une période aussi où il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi dans mon cœur. Au niveau de la situation extérieure, rien ne changeait, voire vraiment, c'était un peu compliqué des fois. Mais j'ai vraiment vu que Dieu a changé mon cœur sur plein de petites choses. Des choses qui étaient bloquées, comme le chant. Moi, j'aimais pas trop chanter avant. Même à l'église, je me disais, bon, je peux m'en passer. Je peux écouter les autres éventuellement, mais voilà, moi, ça va. Et j'ai vu que pendant cette période où j'avais de la peine, où mes yeux étaient baissés, entre guillemets, vers le sol, vers mes circonstances, ou voilà, vers pas des choses cool, je pouvais commencer à chanter, déjà écouter de la louange déjà, chose que je ne faisais pas, et je me suis dit, ça m'aide à lever mon regard vers Dieu. Et du coup, je me suis dit, en plus j'ai du plaisir, donc ça c'est cool, ça je peux continuer aussi. Et voilà. Et du coup, c'est une période qui a duré en fait 1 an au final.
Donc le 1 mois s'est transformé en 1 an. Donc voilà, j'ai vraiment vu que Dieu, il n'a pas les mêmes plans que nous. Et il voit au-delà. Et du coup, j'ai vu sur plein de petites choses, des détails des fois, que Dieu, il prépare mon cœur aussi pour la suite. Il a le pas d'avant que nous, on n'a pas. Et du coup, c'était tellement comme une période de mise à jour de ma foi que j'avais vraiment cette image un peu violente, comme d'un marteau-piqueur qui casse les blocs de béton. Et à force de bloquer, il n'y avait plus rien, avec le sable, comme quand on construit une maison. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Ma vie, tous mes plans, ça a changé. C'était bien, mais c'était tout nouveau, quoi, comme une sorte de la naissance d'une nouvelle relation avec Dieu. Et du coup, j'avais ces questions, qu'est-ce que je fais de ma vie? Sur quoi est-ce que je la bâtis? Et du coup, j'avais à cœur de construire sur des vérités bibliques, en plus de mes temps avec Dieu. Et du coup, j'ai pris contact avec et réfléchi aussi pour des écoles bibliques. Et du coup, je me suis inscrite à Startup, à une école biblique qui est à Yverdon, que je fais actuellement. Et voilà, donc ça, c'était en janvier. Après, il y a eu quand même une période, parce que si ça serait tout lisse, ça serait trop bien, mais il y a eu des doutes un petit peu, en mode oui, mais quand même, comment ça va faire? Oui, financièrement, beaucoup de choses nouvelles aussi. Et du coup, je ne me suis pas inscrite tout de suite. J'ai attendu un peu. Je me questionnais et tout. Et il y a eu vraiment un miracle où, en fait, j'ai reçu de l'argent à Pâques dans une enveloppe de manière anonyme. C'était une belle somme d'argent. Et c'était en francs suisses. Donc moi qui étais en France, c'était assez... vas-y, quoi, le panneau indicateur, fonce, quoi. Et voilà. Du coup, c'est bon, je me suis dit, OK, j'y vais. Et voilà. Et du coup, l'école, elle est aussi une partie en stage où je suis ici, et aussi une partie à l'école. Et moi, c'est quelque chose qui me correspondait bien, où je me dis, j'acquiers des connaissances aussi, mais je peux direct mettre en pratique et aussi servir là où je suis. Et du coup, vous servir, apprendre à vous servir à l'église. Et du coup, je découvre le Valais depuis ce temps. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci. C'est toujours beau les témoignages qu'on entend et chaque vie est différente, chaque situation est différente. Toujours avec le même Dieu. Et les chemins du Seigneur, c'est vrai, les voies du Seigneur sont impénétrables et on pourrait faire un plan comme ça et ça va se passer comme ça, 1 mois. Alors Eugénie, tu peux te rassurer, vu qu'il est dit qu'un jour c'est comme 1000 ans, donc 1 mois c'est comme 30 000 ans. Non, je ne sais pas. Ça fait plaisir de se revoir semaine après semaine, inviter les uns les autres à revenir. Il y a encore quelques places et le jour où on manquera de place, on refera un culte à 17h. Je crois que ça vaut le coup, ça vaut la peine et c'est aussi quelque chose qu'on a à cœur de vivre l'Église, non seulement virtuellement, sur des réseaux sociaux, sur YouTube, il y a tellement de choses qui se vivent, mais vraiment d'être en contact les uns avec les autres, même si on est un petit peu limité dans certains rapports avec les masques et tout ça, mais on est quand même là à se voir. Et c'est bon de vous voir ici. Que Dieu vous bénisse au travers de sa parole. Alors dimanche, il y a 2 semaines, je vous ai parlé d'1 Timothée 1, verset 5. Selon ce texte, l'amour est la conséquence d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Tout un programme. Si vous n'avez pas entendu ce message, vous pouvez toujours le réécouter sur le site internet, notre chaîne YouTube, en version audio. Ce dimanche, alors un peu qu'on est dans la dernière ligne droite de l'année civile, j'ai commencé une série de messages sur l'importance de pratiquer la parole de Dieu. Pratiquer la parole de Dieu. On lit dans la lettre de Jacques, chapitre 1, versets 19 à 27, parce qu'il faut bien se limiter, on aimerait des fois lire bien plus, mais Jacques 1, 19 à 27, vous pouvez noter ou lire avec moi. « Sachez-le, mes frères bien-aimés », je pense que c'est valable aussi pour les sœurs, Sachez-le, mes frères, moi je rajouterai mes frères et sœurs bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère.
car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et c'est là qu'on trouve les versets 22 à 25. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Bon, ça nous arrangerait peut-être des fois le matin, quand on se regarde, on dit « ouf !» Et voilà, d'oublier un peu, mais bon, c'est pas de ça que Jacques parle. Verset 25. « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. » Donc il y a vraiment cette écoute, cette pratique et cette joie, alors qu'on non seulement on écoute, mais on pratique cette parole de Dieu. Verset 26. « Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins, les veuves, dans leur affliction et à se garder des souillures du monde. » Aujourd'hui, donc, en relation avec les versets 22 à 25 de ce texte de Jacques 1, j'aimerais vous parler de la bonne odeur de Christ, dans ce thème principal qui est de pratiquer la parole de Dieu. C'est ce sous-point, si vous voulez, ou ce sous-thème. Aujourd'hui, on va focaliser surtout sur la bonne odeur de Christ. Alors ça tombe bien, tu as parlé de ta profession, tu t'occupais des chevaux. Voilà, la bonne odeur. De par mon métier... De par mon métier précédent de boulanger... Quoi ? Ouais, j'étais boulanger-pâtissier. Je suis resté assez sensible aux odeurs et aux goûts. C'est pas évident de se détacher de ça. Enfin, voilà. Enfant à la ferme, parce que j'étais toute mon enfance à la ferme, et oui. Aussi, il y avait des odeurs d'animaux. Eh oui. Les odeurs d'animaux, du lisier, du fumier... Plus agréablement, il y avait du foin séché. Le colza, par contre, lui, il sent très fort. Et ce n'est pas toujours très odeur, ce n'est pas toujours très agréable, je veux dire, une odeur très agréable. Parfois, je prends aussi un temps incroyable, je pourrais me simplifier la vie, enfin, pour chercher un parfum pour ma femme. Heureusement, elle n'en consomme pas trop. Elle est économe. Je dois trouver un parfum qui va lui plaire, mais aussi qui va me plaire. Tout un défi. Chacun de nous exhale un parfum et il vaut la peine de s'interroger sur sa nature. Un parfum de bonne odeur. La Bible nous parle souvent de parfum et d'odeur. Un des textes les plus beaux de l'Évangile est celui dans lequel une femme va verser un parfum de grand prix, nous dit le texte de la Bible, sur la tête de Jésus. Et dans l'Évangile de Jean, au chapitre 12, c'est sur les pieds. Et je vais vous lire ce texte encore, Jean 12, versets 1 à 8. 6 jours avant la Pâque, donc avant que Jésus soit crucifié, Jésus se rendit, ou plutôt soit ressuscité, pardon, c'est plus positif quand même. Entre-temps, il va subir la crucifixion. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où vivait Lazare, l'homme qu'il avait ramené d'entre les morts. Là, on lui offrit un repas servi par Marthe. Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec Jésus. Marie prit alors 1 demi-litre d'un parfum très cher, fait de nard pur, et le répandit sur les pieds de Jésus, puis elle les essuya avec ses cheveux. Toute la maison se remplit de l'odeur du parfum. L'un des disciples de Jésus, Judas Iscariote, celui qui allait le trahir, dit alors « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour le donner aux pauvres ?» Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Il tenait la bourse et prenait ce qu'on y mettait.
Mais Jésus dit, laisse-la tranquille. Elle a fait cela en vue du jour où on me mettra dans la tombe. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. La plus belle qualité de l'offrande de Marie de Béthanie est sa pure gratuité. Elle n'attendait pas grand-chose en retour. D'abord, elle s'adresse à Jésus quelques jours avant sa mort, comme ce dernier le souligne lorsqu'il répond à Judas, « Laisse-la tranquille. Elle a fait cela en vue du jour où on me mettra dans la tombe. Laisse-la tranquille. » Judas, il se disait, quel gâchis, tout cet argent que j'aurais pas dans le porte-monnaie. Ensuite, l'offrande de Marie est gratuite en ce qu'elle sort complètement de nos critères, en fait. Nos critères de rentabilité. On enseigne aux enfants comment on mesure, on pèse, comment on économise, comment on gère certaines choses, mais parfois peut-être on omet de leur dire comment on adore, comment on vénère Dieu, comment on s'émerveille, comment on craint Dieu, cette crainte de Dieu, le sens du sublime qui est le signe aussi de la grandeur de l'âme humaine, est devenu aujourd'hui un don rare et précieux, peut-être un peu comme ce parfum de grand prix. Par son geste, Marie de Béthanie nous enseigne le sens du merveilleux. Est-ce qu'on s'émerveille de cette nature? On en a entendu parler ce matin au travers de prières ou de paroles. Dans l'Ancien Testament, il y avait même un autel au parfum dans le tabernacle. Dans Exode 30, versets 1 à 10, on lit ça aussi. Exode 30, 1 à 10, encore un texte que j'aimerais vous lire. « Tu feras un autel pour brûler les parfums. Tu le feras en bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Ses cornes formeront avec lui une seule pièce. Tu le couvriras d'or pur, son plateau, ses parois, tout autour de ses cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Tu en feras de part et d'autre pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia, tu les couvriras d'or, tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, où je te rencontrerai. Aaron y fera brûler du parfum aromatique, il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Aaron en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est un parfum qui brûlera perpétuellement devant l'Éternel dans toutes vos générations. Verset 9, vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois par an, Aaron le rendra pur. Il placera les coins relevés de cet autel, le sang de l'animal offert en sacrifice pour recevoir le pardon des péchés. On recommencera cette cérémonie chaque année, de génération en génération. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Beaucoup de choses seraient à dire par rapport à ce texte. Je vais juste relever quelques éléments. Au verset 1er, tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras en bois d'acacia. Rassurez-vous, je ne vais pas construire un autel ici et faire brûler de l'encens ou je ne sais pas quoi, de la myrrhe ou d'autres choses. Au verset 7, Aaron y fera brûler du parfum aromatique et il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Au verset 8, Aaron fera brûler aussi entre les 2 soirs. Lorsqu'il arrangera les lampes, c'est un parfum qui brûlera perpétuellement devant l'Éternel dans toutes vos générations. Verset 9, vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Et au verset 10, pour finir, une fois par an, Aaron le rendra pur, il placera sur les coins relevés de cet autel le sang de l'animal, etc., etc. Et il termine, ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Ce que j'aimerais relever par rapport à ce texte et par rapport à ce thème aussi d'être une agréable odeur à l'Éternel,
C'est ce qu'on vient de vivre en début de culte et aussi ce dont on a entendu parler dans le témoignage de Jenny, c'est que la louange est un parfum agréable à Dieu. La louange, mes frères et sœurs, est un parfum agréable à Dieu. Cette louange, non pas une fois, non pas deux fois, mais à différents moments de la journée. Cette louange qui nous pousse aussi à la reconnaissance. En lisant ces passages, on peut constater que le parfum est toujours lié à un sacrifice. Une offrande était donnée soit par le sacrificateur, soit par la personne qui l'offrait. Et la louange du chrétien, c'est une odeur, un parfum agréable à notre Dieu. Dans Hébreux 13, verset 15, nous lisons ceci. « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. » C'est ça la louange. Alors comme j'ai déjà dit, on peut écouter de la louange, on peut aimer ce style de musique parce que ça nous fait du bien, on sent que ça nous apaise peut-être, mais là, il est précisé dans Hébreux 13, 15 que d'aller un petit peu plus loin. La louange, c'est ce fruit des lèvres qui confessent le nom du Seigneur Jésus. Ce n'est pas juste en écouter, mais c'est confesser le nom du Seigneur Jésus et sa grandeur. C'est tellement important. Offrons ce parfum d'une agréable odeur à Dieu. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour se faire du bien, mais c'est pour reconnaître que Dieu est Dieu, que tout nous vient de lui, et simplement l'adorer, le rencontrer. Et alors qu'on le rencontre très souvent, on est encouragé, béni, fortifié, voire même touché, guéri. Deuxième chose qu'on peut se poser comme question ou comme affirmation, quel parfum offrons-nous à Dieu ? Quel parfum offrons-nous à Dieu ? Pour répondre à cette question, il faudrait déjà répondre à la question de comment est produit ce parfum. La réponse est simple, par une relation quotidienne avec Jésus-Christ, par une relation régulière avec Jésus-Christ, avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Où est-ce qu'on va chercher ce parfum si cher, si agréable pour notre Dieu ? Tout simplement dans notre relation quotidienne avec lui, avec Jésus, dans cette relation qu'on chérit. Car ce parfum, ça ne s'achète pas. Il est créé dans l'intimité, il est même unique à chaque personne. Tu ne peux pas l'acheter. Tu peux juste être encouragé dans un lieu de culte comme celui-ci à le créer toi-même par ta relation avec le Seigneur. Il ne peut pas être créé artificiellement au risque de devenir fade et sans tenue. Dans Exode 30, verset 9, l'Éternel nous demande de ne pas offrir un parfum étranger. En d'autres termes, une pâle copie, quelque chose que tu importes pour gagner du temps. Ah, j'ai pas le temps, donc je vais vite prendre une petite... Non. Ce parfum étranger, ce sont les contrefaçons, un petit peu comme les copies des marques que tu peux trouver sur les marchés ou comme ça. Très vite, tu vas t'en rendre compte. Je me souviens, j'étais allé en Ukraine, j'étais tout content, j'avais trouvé un truc de marque à 2,50 balles, quelque chose dans le genre. Mais ça a tenu à peu près la durée du prix aussi. Je me suis tout de suite rendu compte que ce n'était pas vraiment de la marque, quoi. Bah oui. Le résultat, en apparence, est réussi, mais il suffit de quelques heures pour se rendre compte que ce n'est pas celui qu'on voulait. Et il ne sent plus grand-chose, ce parfum. En fait, c'est le parfum de l'autre. C'est juste le parfum de l'autre. Mais Dieu, il veut que tu répandes ce parfum de bonne odeur qui vient de toi, que tu as créé dans cette relation avec le Seigneur. On néglige très souvent notre louange et surtout notre relation avec Jésus. Quel parfum offrons-nous à Dieu ? On veut avoir un bon parfum pour lui offrir, mais on va le prendre au supermarché du coin parce que le temps presse, la vie nous happe au passage, on n'a pas tellement le temps, donc il faut vite faire un cadeau comme ça au Seigneur, puis finalement, c'est de la camelote. Je ne dis pas que tout ce qu'on achète comme ça est de la camelote, mais vous comprenez l'analogie. Comprenez ce que je suis en train de dire.
Ce parfum qu'on offre à notre Dieu est l'expression de tout ce qui constitue notre relation avec lui. Il a une bonne odeur ou alors il est fade. C'est un original ou alors c'est une copie. Suivant le parfum que je vais répandre autour de moi, il y aura des changements en moi, ces changements qui font que les autres personnes sont sensibles à cette odeur nouvelle. Waouh, c'est quoi ton parfum? C'est quoi ce truc? Je ne sais pas si... Alors qu'on passe du temps avec Dieu, on reçoit ce doux parfum. Un parfum d'amour, de paix, de joie, de bonté, de compréhension. Et c'est vrai que si on est avec des gens critiques, immanquablement, si on se nourrit de ça et que ça devient notre fond de commerce, on va être critique, notre morale va tomber et finalement on va faire comme les autres. Qui se ressemble, s'assemble, on dit des fois, mais est-ce qu'on peut changer aussi le cours des choses? Vous savez, lorsque je passais plusieurs jours à épandre le lisier de vache ou de cochon, c'est encore pire. Dans les prés, avec le tracteur, je raffolais ça quand j'étais enfant, parce que depuis l'âge de 10 ans, je faisais ça. Donc c'était assez super quand tu es gamin, que tu conduis un gros tracteur. Et je ne sais pas si ça pourrait encore se faire aujourd'hui. Peut-être qu'on mettrait les gens en prison quand on laisse des gens aussi jeunes que ça. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Et après, j'ai commencé l'école, l'apprentissage, enfin des trucs. Et après 3 jours que tu épans le lisier, le fumier dans les champs, tu peux prendre 3 douches d'affilée, tes mains. C'est surtout les mains et les cheveux, mais c'est terrible. Et je pensais à Marie qui a essuyé les pieds. Je ne sais pas si vous avez fait avec ses cheveux. Et les cheveux et les mains, c'est ce qui reste, c'est terrible. Après 3 jours, ça pue encore la beuse, quoi. Mon corps entier était imbibé de cette odeur. Mais qu'est-ce que j'aimais faire ça? Et puis je me marrais parce que les gens du village, quand tu passais à côté, toi tu rigolais, mais après c'est après que tu dégustes. Enfin bref. Je crois que c'est pareil avec le Christ, avec sa parole. Elle est indissociable de notre personne. Si on passe du temps dans sa présence, moi je suis persuadé qu'on va exhaler un parfum de bonne odeur. De bonne odeur. J'aimais bien l'odeur des chevaux. C'est vrai que ça sent fort. Soit on n'aime pas. Mais par contre, voilà, comme c'était des chevaux de course, j'en avais un petit peu peur. C'était des étalons et des bêtes un peu agressives. Donc là, j'aurais besoin de toi, Génie, pour... On peut sentir ce parfum chez les autres si on y est sensible. Dans 2 Corinthiens 2, versets 15 à 17, il est dit « Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. Et qui donc est à la hauteur d'une telle tâche ?» Verset 17, « En tout cas, nous ne sommes pas comme tant d'autres qui accommodent la parole de Dieu pour en tirer profit. C'est avec des intentions pures de la part de Dieu, dans l'union avec le Christ, que nous annonçons la parole. » Et frères et sœurs, cette bonne odeur de Christ, on est appelé à la transmettre. On est pour Dieu comme le parfum de Christ. Soit on sent vraiment la beuse, enfin mauvais quoi. Qu'est-ce qu'on répand avec nos lèvres, avec nos bouches, avec notre attitude, notre corps? Qu'est-ce qu'on répand autour de nous? Est-ce que les gens qui nous voient ils disent « un chrétien comme ça, au secours, mais tu sais, tu fais demi-tour puis tu courage fillon quoi. » Ou bien est-ce que à ton contact, on dit mais t'as quoi de différent? Il t'arrive des tuiles sur la tête, puis tu as toujours le sourire. On t'a fait un coup de jarnac, tu arrives encore à relever le positif chez telle personne et à la bénir. Quel parfum est-ce qu'on répand? Est-ce qu'on répand le parfum comme tout le monde? Liberté, liberté! Ou bien est-ce qu'on a quelque chose de plus à transmettre? La parole de Dieu, quoi.
critiquer, accuser, juger, enlever le bon parfum qu'on veut répandre autour de nous. À chacun de choisir son parfum. Écouter la parole de Dieu, c'est bien. La mettre en pratique, c'est mieux. Alors puissions-nous nous rafraîchir dans la douce présence de Jésus pour pouvoir renouveler notre discernement et partager ce parfum céleste. Donner envie aux autres de s'approcher de Dieu. Puissions-nous apporter dans ce monde une odeur de vie et non une odeur de mort. Que chacun de nous soit rempli du parfum que le Seigneur Jésus veut nous transmettre dans sa présence. Moi, je m'en souviendrai toujours de cette odeur indélébile pendant plusieurs jours. Ah, je me marrais, qu'est-ce que j'étais content à 10, 12, 14 ans de conduire le tracteur toute la journée. Mais après, quand tu es à l'école, puis que c'était moins drôle. C'était moins drôle. Face aux autorités, quel parfum on répond. Moi, je pense à Jésus, quand les gens sont venus lui tendre un piège par rapport à l'argent, à l'impôt. Jésus, il ne va pas critiquer, il va dire « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », c'est-à-dire la louange. Même Paul, alors qu'il était accusé par les religieux, et aussi il en appelle à César en fait. Il en appelle à l'empereur. Il s'en remet à l'autorité. Là encore, il y avait ce respect, il y avait une attitude qui nous surprend. En tout cas moi, je ne suis pas certain que j'aurais été comme lui. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager, mes frères et sœurs, mes amis. 2 Corinthiens 2, 15-17, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ. Nous sommes pour Dieu, ce parfum. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, qui est une parole qui nous libère et qui nous invite, Seigneur, à répandre dans ce monde cette bonne odeur de Christ. Seigneur, merci parce qu'on peut véhiculer différentes odeurs, des agréables puis des moins agréables. Seigneur, on peut faire envie ou on peut repousser. Seigneur, pardon pour toutes les fois où par mon attitude, par mon caractère, par ma façon de vivre, ma façon de communiquer, ma façon... Seigneur, j'ai été repoussant. Je n'ai pas été cette bonne odeur de Christ. Seigneur, tu veux tous nous aider à prendre cette décision aussi d'être cette bonne odeur pour Christ et de Christ, pour Dieu. Seigneur, alors qu'on va prendre cette sainte scène aussi, ce repas, Seigneur, autour de toi, avec toi, mais aussi avec plein de frères et sœurs dans cette salle, et Seigneur aussi en communion avec des milliers, voire des millions de chrétiens dans ce monde. Seigneur, donne-nous de prendre cette résolution et bien d'être transformés par ton esprit, d'être visités, d'être rejoints. Seigneur, et que toutes nos mauvaises odeurs, eh bien qu'on puisse les laisser à la croix. Qu'on puisse laisser tout ce qui ne te glorifie pas, tout ce qui n'est pas de l'ordre de la bonne odeur pour Christ, eh bien, soit placé à la croix et que tu puisses nous transformer. Tu sais, Seigneur, ce qu'il y a au fond de chacun d'entre nous. On est tous différents. Et Seigneur, donne-nous cette volonté de venir dans ta présence afin qu'on sente bon. Pas juste recevoir le parfum des autres, mais recevoir ton parfum, Seigneur. Celui qui est parfait, qui est bon, qui est agréable. Et Seigneur, qui ne se flétrit pas, qui ne perd pas sa saveur ni son odeur. Merci Jésus, de nous transformer à ton image et de bénir ce repas de communion les uns envers les autres, mais surtout avec toi.
et qu'on puisse prendre cette Sainte Seine, Seigneur, en toute conscience, Seigneur, de ce qu'on fait. Que ce ne soit pas un acte machinal, religieux, un porte-bonheur ou quoi que ce soit. Mais Seigneur, c'est un repas qui nous engage, qu'on puisse être conscient que ce repas nous engage à te ressembler, Jésus, et à sentir bon pour toi, Jésus. Alors qu'on sortira de la salle tout à l'heure, Seigneur, qu'on soit imbibé de ta présence, Seigneur, imbibé de ton amour, ta grâce, ta victoire, et que tu puisses nous guider, nous diriger par ton esprit, Jésus. Merci Seigneur, Amen. J'invite Michael à venir. Alors j'ai parlé de la louange aussi, qui est ce parfum de bonne odeur. Est-ce que j'ose demander à l'équipe de louange de revenir et nous conduire dans un chant adapté de votre choix et de proclamer de tout votre cœur vraiment cette louange, cette adoration. Et si vous n'aimez pas louer Dieu, que pour vous, les temps de louange, je sais que ça peut être le cas. On se dit, ouais, j'aime pas trop chanter, ou j'ai pas une belle voix, ou il y a mille et une excuses, ou ils chantent tellement bien que j'ai honte de chanter avec des voix pareilles, ou j'ai pas le rythme. Il y a tellement d'excuses qu'on peut se donner. Mais malgré tout, ce fruit des lèvres, de vos lèvres qui confessent le nom du Seigneur, au travers des paroles qui nous sont proposées, mais au travers aussi de prières qu'on fait monter au Seigneur, est tellement important. Demandez à Dieu d'aimer, pas la louange pour la louange, mais d'aimer adorer le Seigneur au travers de la louange. On n'adore pas la louange, on adore le Seigneur, et c'est très différent. Alors adorez le Seigneur de tout votre cœur, en étant conscient eh bien, qu'on est gracié, qu'il a tout accompli à la croix, et qu'on peut s'approcher de lui. Amen. Gloire à Dieu, il est vivant. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir, et mon
Un grand merci pour tout ce qui a été dit, pour toutes ces fleurs, de manière quelle que soit. C'est comme un bouquet qui a été distribué. Certains ont reçu telle ou telle fleur. Et puis, chacun a reçu quelque chose. C'est ce que je crois. Et Seigneur Jésus, je te remercie parce que dans Hébreux, il est marqué clairement que si tu nous parles, si tu nous reprends parfois, eh bien, ce n'est pas pour nous abattre, mais c'est pour nous faire grandir. Et me réjouis, Jésus, pour nous, ce matin, où on a pu grandir, où on a pu se rapprocher de toi. Merci vraiment parce que tu nous aimes chacun. Vous êtes aimés de Dieu, vous êtes les bien-aimés de Dieu, les bien-aimés de Jésus, et que l'on puisse vraiment toujours plus se rapprocher de lui. Amen. Gloire à Dieu.